Bruno, je suis content de te revoir. Moi aussi. Je vais t'emmener voir deux personnes que je connais bien, que j'aime beaucoup, qui s'appellent Thierry Pic, qui a une forte expérience dans une grande école de management à Lyon, que tu peux imaginer. Et puis Séverine Besson-Turin, qui elle aussi a une expérience en entreprise, mais dans le monde de la chimie. Et tous les deux ont un point commun, c'est qu'ils se sont retrouvés et reconvertis dans un projet entrepreneurial tourné sur l'humain. L'humain, la coopération. La coopération, ça me paraît raccord, oui. Ça me paraît raccord. Et ils ont même créé la première entreprise à mission sur la région lyonnaise, avec comme objet, on va dire, l'idée que le collectif peut être au service des individus et les individus au service du collectif. C'est ce qu'on appelle, je crois, l'organisation apprenante. Et je te propose de découvrir ce monde-là et de rencontrer Séverine dans le cadre de ce nouvel épisode. Eh bien, banco, on y va. C'est parti. Coopérer au sein d'une organisation, c'est mettre tous les talents au service du projet collectif. C'est solliciter les talents dans un engagement partagé et réciproque. Cette exigence, elle est le propre de ce qu'on appelle aujourd'hui les organisations apprenantes. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation apprenante? C'est une organisation qui apprend sans cesse des individus qui la composent et qui apprend sans cesse aux individus qui la composent. Nous poussons aujourd'hui la porte d'Act for Talents, une entreprise lyonnaise créée en 2018 et dont l'objet est de permettre à chacun de redéployer ses talents dans un nouveau projet professionnel. Séverine, merci beaucoup de nous accueillir dans vos locaux. Je dis locaux, je devrais peut-être plutôt dire maison, car quand on entre, on a vraiment le sentiment d'arriver dans une maison. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui se passe dans cette maison ? Déjà, merci d'accorder cette expérience à Act for Talent, c'est chouette. Et merci aussi de parler de maison, parce que c'est vraiment l'ambiance qu'on a envie de recevoir ici quand on arrive. On n'a pas envie de vivre de trop grosses transitions de chez soi à son lieu de travail. Donc, qu'est-ce qui s'y passe? C'est des gens qui travaillent dans l'humain, qui sont dans cet écosystème, sur ce lieu-là qui s'appelle l'Orangerie. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être dans une énergie qui nous inspire, où on se sent bien pour pouvoir travailler sur l'humain, c'est quand même mieux. Et alors, l'objet, c'est la formation, on peut dire ça comme ça, ou c'est plus large que ça? Comment vous définiriez l'objet? Alors, Act for Talents, c'est agir pour les talents au sens large. On a envie que les personnes se sentent plus en harmonie dans leur travail, dans leur poste, dans leur fonction, et qu'elles soient alignées avec leur envie personnelle, leur ambition personnelle et celle de leur organisation. Du coup, ça passe par quoi? Ça passe par, oui, de la formation, parce qu'on va essayer de faire en sorte de les révéler sur ce qu'elles sont, pour qu'elles se redécouvrent ou qu'elles se découvrent, et qu'elles voient un petit peu plus pourquoi elles sont faites, et qu'elles s'orientent vers ce qui leur ressemble le plus. Ça passe par du lab aussi, on fait de la recherche, on travaille sur les organisations apprenantes ici, puisqu'on se dit que tout le monde doit être apprenant pour contribuer à capitaliser sur tout ce qu'a appris un collectif, tout ce que peut se transmettre un collectif, des personnes qui ont vécu beaucoup d'expériences, qui peuvent le transmettre, des personnes qui arrivent avec plein de bagages de connaissances hyper intéressantes à transmettre aussi. Donc on est beaucoup, nous, dans l'apprentissage par les pairs. Et voilà, donc dans la formation, l'école de l'humain, comme on l'appelle, le lab, on essaye de voir un peu tout ça. En fait, on n'a plus envie que les gens subissent les mutations du travail. On espère arriver à de l'anticipation, mieux à de l'imagination sur le futur du travail, comment on va travailler demain. Voilà ce qu'on fait ici, par du lab, par de la formation et de l'accompagnement des entreprises aussi. Alors, c'est vrai qu'en venant, je me disais, le monde de la formation, c'est un monde qui a été longtemps structuré de manière très verticale, avec des gens qui savent, et même dans le coaching, dans le mentoring, on retrouve finalement cette verticalité d'un savoir qui passe de quelqu'un vers quelqu'un qui ne sait pas. Alors vous, votre conception, si j'ai bien compris, elle est plus coopérative. Alors dans quel sens est-elle plus coopérative? Alors ça tombe bien que vous me posiez la question comme ça, parce que quand vous m'avez dit que vous êtes dans la formation, j'ai une retenue. Je ne me sens pas dans la formation où effectivement on a cette image du sachant qui transmet vers l'apprenant. On est passé à autre chose, et d'ailleurs nous on se dit qu'on est vraiment en mode hybride.
On ne vend pas de la formation, on vend des parcours pendant lesquels on va passer des tests pour voir qui on est, on va vivre du coaching individuel sur soi, c'est du sur-mesure, on va avoir du coaching collectif, d'intelligence collective. Oui, on va avoir de la formation, mais que nous on appelle forme-action, parce qu'on va lancer des défis, des challenges sur le terrain, les gens reviennent, d'où un parcours où c'est assez itératif entre le terrain, ce qu'on va expérimenter, des outils qu'on est allé chercher. Et nous n'avons plus que des sachants, mais des gens qui ont vécu aussi des choses parmi les participants et qui peuvent contribuer à cet apprentissage collectif. D'accord, alors tout ça c'est soutenu, vous l'évoquiez à l'instant, par une nouvelle vision de l'entreprise et de ses besoins demain. Et est-ce que cette vision est pour vous une vision justement plus coopérative, la vision d'une entreprise plus coopérative, et c'est à cela que vous participez? Exactement. Étudier les organisations apprenantes, on est presque peut-être en train de tuer notre métier demain. Parce que l'idée peut-être, c'est que les gens apprennent entre eux sur le lieu de travail, soient sensibilisés au mentoring, à la transmission d'expériences, etc. Donc oui, l'idée, c'est qu'il y ait plus de collaboratif, de coopération, de transmission, de capitalisation sur ce qui se passe aussi pour l'organisation en tant que telle, que l'entreprise arrive à capter tous ces savoir-faire, savoir agir. En pleine période où nous sommes, on est beaucoup sur le savoir agir parce qu'on se rend compte qu'on a dû être tous en mode agile, réactif, et on est beaucoup là-dessus. Et alors, quand on vous écoute, la dimension de la communauté est une dimension qui revient très souvent. Communauté de travail. Et cependant, vous me dites ici, c'est vraiment les parcours individualisés ou individuels. Alors, communauté d'un côté, mais en fait des individus qui viennent avec leur propre trajectoire. Comment est-ce que les deux s'agrègent, enfin se rencontrent? Ce ne sont pas des parcours individuels, sont individualisés dans le sens de sur-mesure. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher ce dont la personne a besoin. On va identifier ses besoins par rapport à un mode de fonctionnement identifié, etc. Et on va essayer d'être au plus juste tout en étant dans une approche collective puisque nos formations sont en collectif. Donc la communauté, elle va contribuer à apporter des savoir-faire, des savoir agir sur chacune de ces singularités et apporter ça aux autres. C'est pour ça que je parlais beaucoup d'apprentissage entre pairs puisque le collectif nourrit les individus qui le composent. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure le lab, alors lieu d'expérimentation. La question que je me posais, c'est comment toutes ces expérimentations, j'allais dire un peu émiettées, enfin de gauche et de droite, parviennent à se solidifier dans un compte-rendu, en quelque sorte, d'expérimentation qui soit reproductible ensuite. Donc, comment ça marche? Alors, c'est effectivement une approche qui est assez atypique puisqu'on va collecter sur le terrain des PME. On est beaucoup sur les PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes, voir ce qui s'y passe, ce qui s'est passé pendant le confinement l'année dernière, ce qui s'est passé après, et là où on en est aujourd'hui, on revient sur les apprentissages, vous l'avez compris, qui sont notre sujet de prédilection. Comment ça se met en forme? On va observer ce qui se passe, on va interroger ce qui se passe, on va remonter des pratiques qui sont visibles et pérennes et qui sont conscientisées en fait par l'organisation. On va observer des pratiques non visibles, peut-être que certains ne les connaissent même pas alors qu'elles apprennent beaucoup au collectif, etc. Et on va aussi aller chercher des pratiques qui ne sont pas pratiquées dans l'organisation mais qu'on a pu observer ailleurs. Et en fait, on va mettre tout ça dans un pot commun, faire rencontrer les PME que l'on a rencontrées. Là, typiquement, la première étude que l'on a menée, c'était auprès de 24 PME. Un condensé d'enjeux, de quête de sens, de besoins de communication, de collaboration, enfin, c'était quelque chose de très riche. Et surtout, de bonnes pratiques. On se rend compte qu'on est dans une ère de l'entraide, que ce que nous vivons transforme profondément les personnes et pas que les organisations. Et c'est donc cet agrégat de bonnes pratiques, ou de petits pas même, qui font que les entreprises se nourrissent entre elles aussi. Alors, Séverine, selon vous, le mot coopération, est-ce que c'est un mot qui dit bien tout ce que vous vivez et toutes les expériences que vous faites avec des individus qui sont aussi en parcours finalement de recherche, de formation, etc. et les entreprises avec lesquelles vous travaillez? C'est un mot qui vous paraît approprié? Vraiment. C'est un mot, souvent on parle de collaboration, coopération, on ne sait pas trop comment l'employer. La coopération, moi je le vois vraiment dans ce schéma où on arrive à réunir des personnes, des organisations, comme vous mentionnez, de tout type,
quand on parle d'organisation, c'est association, c'est entreprise, etc., collectivité, qui crée une vraie coopération pour moi dans le sens de l'entraide. Comment on peut ne plus subir les mutations, comme je le disais tout à l'heure, comment on peut mieux anticiper et pour faire mieux, essayer d'imaginer comment on va travailler demain. C'est par l'ensemble de toutes ces bonnes pratiques que tout le monde va mettre en commun et par de la coopération globale, de la mise en relation globale, on va arriver à faire en sorte que les gens puissent échanger tout ça. Le terme open source était très employé pour l'informatique. Nous, on croit vraiment en l'open source aussi, des bonnes pratiques en RH, par exemple. Et alors, si vous aviez à me dessiner l'entreprise coopérative de demain, à l'échelle, par exemple, d'une PME, puisque votre terrain d'expérimentation, c'est celui-ci, qu'est-ce que vous pourriez me dire ? Ce qui m'est venu spontanément en lien avec l'un de mes anciens métiers dans la chimie, c'est une jolie mousse. Pourquoi ? Parce que j'ai pensé d'abord à des petites bulles, c'est-à-dire que nous sommes des individualités, des personnes, on est dans notre bulle, mais on est aussi dans un ensemble. Et ça peut être très stable, une mousse. Moi, j'ai travaillé dans la stabilité des mousses, je peux vous dire qu'il y en a des très stables. Et cet ensemble de petites mousses, en plus jolies, qui peuvent faire quelque chose de très beau ensemble et de stable, pour moi, ça serait ça. Séverine, un grand merci. De rien. Act for Talents, c'est l'occasion de pouvoir faire en sorte que plusieurs parties prenantes collaborent ensemble. Différentes facettes d'Act for Talents collaborent également. Quelqu'un du coworking va pouvoir entrer dans le lab, va pouvoir faire partie de l'école et de la formation, et inversement. C'est des rencontres tous les jours, c'est des opportunités, c'est des synergies. On a une vraie liberté d'innovation et c'est ça qui me plaît particulièrement. C'est pas l'humain qui est au service de l'entreprise, mais c'est l'inverse. C'est l'entreprise qui est au service de l'humain. Parce que ce qui apporte cette nouvelle façon de travailler, c'est la créativité. C'est le fait de sortir d'un cadre. C'est le fait d'apporter aux personnes soit un lieu, soit de ressources, soit une pédagogie qui est différente et qui va permettre aux personnes d'avoir une coopération nouvelle et justement de créer des nouvelles idées, des nouveaux projets, etc. Le projet, il est né tout seul. Et si on avait voulu le faire comme ça, on n'aurait pas pu. Il s'est fait tout seul par lui-même en fait. Au moment où je me posais la question de me mettre à mon compte, justement pour travailler autour de la transformation sociale, du coaching, etc. Ce projet passionnant de pouvoir créer des synergies avec d'autres consultants, de coachs pour avoir leur expérience et pour, pourquoi pas, travailler sur des projets en commun. Donc c'est comme ça que c'est venu. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré Séverine et la communauté et on a mis en place des groupes de travail qui m'ont passionnée sur la transformation humaine de manière globale dans les organisations. Je suis passée associée en début d'année, notamment parce que je pilote avec Séverine l'école de l'humain, qui est un beau projet. On expérimente entre nous différentes méthodes, différents outils pour justement derrière les proposer à nos clients. Je pense que toute personne qui rentre en contact avec l'école, elle sent vraiment que c'est une communauté qui est basée sur la confiance. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'anime vraiment, et c'est pour ça que j'ai changé de métier, c'est comment faire pour apaiser, harmoniser les relations humaines. Et c'est vraiment les processus relationnels qui m'intéressent et que je vis au quotidien avec Act for Talents. Il y a une vraie écoute, un vrai partage, un vrai espace pour pouvoir communiquer ses propres besoins. Que la relation de travail, c'est une relation qui a un vrai win-win pour les deux parties. Et ça, je le retrouve dans toutes les réunions de travail. J'arrive à donner, mais je reçois tout le temps. Thibaut, je serais très curieux d'avoir ton retour d'entrepreneur. J'ai trouvé ça génial, très intéressant. J'ai deux idées à te partager. La première, c'est l'image de la mousse. Incroyable cette mousse. D'où elle arrive. Cette mousse, je l'ai un peu comprise comme un ensemble de petites cellules qui cohabitent, comme si c'était des individus. Et finalement, moi, de ce que j'ai compris, c'est que est-ce que cette mousse qui est en mouvement, c'est pas finalement ça l'organisation apprenante ? Comment tu... je crois que tu as bien vu les choses. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette image de la mousse, c'est que Séverine nous donne l'image de l'entreprise de demain, enfin en tout cas de la
PME, de la petite organisation de demain. Et en effet, comme tu le vois bien, l'expansion de la mousse, sa croissance finalement, dépend aussi de l'expansion de toutes ces petites cellules qui la constituent. Et en même temps, cette expansion, elle apporte quelque chose donc à chacun de ces individus. Donc pas de croissance de l'ensemble sans une croissance des individus, pas de croissance de l'individu sans une croissance de l'ensemble. Ça s'appelle la solidarité créatrice, la solidarité créative, celle que, quand on regarde tous les sondages d'opinion des 25-35, des 25 ans, 35 ans, on voit que cette dimension de la solidarité créatrice, c'est la grosse attente des salariés de demain. Et pour rebondir sur le monde de l'entreprise et transposer ça à ce que nous on vit, et en particulier chez APSI, je vois aussi un gros point commun, c'est la deuxième idée qui ressort de cette interview, de mon point de vue, c'est le sujet de la relation, avec un grand R. À quel point elle est riche, à quel point elle est... Que, Thibaut, il n'y a pas d'organisation apprenante sans relation apprenante. C'est d'abord la relation qui est apprenante, c'est-à-dire que je dois pouvoir compter sur l'autre pour qu'il complète mon point de vue, pour qu'il fasse naître quelque chose de neuf, une nouvelle représentation, une nouvelle vision. Et l'autre à qui je m'adresse, il a la même attente. Et cette relation d'égalité, de réciprocité fait la solidarité créatrice. Tu as tout à fait raison. Donc le cœur du management de la coopération, c'est la relation apprenante. Ben voilà une belle transition. De l'organisation apprenante, on arrive à la relation apprenante. On arrive à des sujets comme aussi, j'imagine, derrière la confiance. Moi, je vois beaucoup de confiance, beaucoup d'humanité. D'entraide. D'entraide, ouais. qui n'est pas une valeur obsolète. Hein. On pourrait dire l'entraide, c'est une valeur d'hier, des sociétés traditionnelles. Non, là encore, si on regarde les sondages d'opinion, on verra que l'entraide est une valeur demandée par les jeunes de 25 à 35 ans. Et qui va créer de la performance dans les entreprises, parce qu'à la fin aussi, c'est ça, il ne faut pas oublier. Bien sûr. Et davantage d'efficience, donc davantage de performance. Bruno, pour le prochain épisode, je crois bien que cette fois-ci, c'est toi qui as choisi la destination. Ouais, c'est moi qui t'emmène et je vais t'emmener hors de Lyon. Ah, je suis curieux. Je vais te faire découvrir un groupe qui s'appelle le groupe Grimaud, qui est installé à Cholet. Et qui est piloté par Fred Grimaud, qui depuis très longtemps a cherché à introduire de la coopération, des relations coopératives dans son entreprise. Donc ça, il pourra nous en parler. Mais l'originalité n'est pas là. Elle est dans le fait qu'il a cherché à mettre de la coopération jusque dans les relations avec les partenaires sociaux. Et tu sais comme moi que la relation avec les partenaires sociaux, c'est une relation qui est très clivante, c'est une relation dans laquelle il y a beaucoup de jeux de pouvoir. Et donc on se dit, s'il y a un lieu où on ne peut pas coopérer, c'est avec les partenaires sociaux. Eh ben, j'ai hâte de découvrir ça, surtout que c'est un univers que je ne connais pas du tout. Je serais très curieux. Et je te donne rendez-vous à Cholet pour le prochain épisode. Très bien. Merci Bruno.